Bonsoir les vierges, bienvenue aux Cross Watchers aussi, ceux qui regardent pour un ou une vierge. Donc, j'apprécie le temps que vous prenez dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. Je vous parle des énergies autour de l'éclipse parce que c'est toujours plus intense. Des fois, c'est important de regarder ce qui se produit dans les journées qui entourent l'éclipse, parce que des fois, il y a des échos, évidemment, des relents, si vous préférez, qui peuvent faire surface dans les mois qui suivent, jusqu'à 6 mois après. Donc, ça vaut le coup. Voyons voir ce qui se dessine pour vous. L'empereur à l'envers. Il y a une situation que vous ne contrôlez pas ou que vous contrôlez difficilement. Je crois que ça vous déstabilise, ou en tout cas, ça vous fait quelque chose. Entre autres, ce que ça fait, c'est, je crois que ça vous donne envie de vouloir exercer encore plus de contrôle. Quelque part, je vous sens crispé. Aussi, je vous sens intolérant, ou en tout cas plus qu'à l'habitude. Pourquoi? En contraste à... Ça contraste complètement avec... Ça peut être quelqu'un, c'est marrant. C'est pas une carte parce que c'est un personnage, en tout cas pas habituellement, mais ici j'ai l'impression que... Je vais vous dire ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est protégé. Imaginez comme quelqu'un qui aurait une aura de protection autour de lui. C'est ça que je vois. Et je vous dirais que la protection, elle provient de lui-même, de cette personne même, comme si sa bonne humeur l'entoure, c'est vraiment quelqu'un qui est imprégné d'une joie de vivre que personne ne peut atteindre. C'est ça que je ressens. Donc j'espère à la limite, maintenant qu'on voit ça apparaître, cette énergie-là, j'espère que c'est vous ici, que c'est vous qui êtes heureux, que vous êtes capable de ne pas vous soucier de l'environnement aussi. D'ailleurs, l'empereur, c'est souvent presque toute une structure autour de vous. Le principe d'organisation, donc même la société. Donc ça parle quand même de beaucoup de gens d'un groupe, mais principalement son représentant qui est le chef. Et donc vous sentez cette pression, je crois. Mais vous êtes capable, vous avez un bouclier de bonne humeur. C'est votre bouclier. Quand même, sur la reine de coupe, je veux pas vous dire que vous faites semblant, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand même, il y a des moments où est-ce que vous n'êtes pas tout à fait bien. Entre autres, c'est... J'ai l'impression que vous vous sentez... En fait, vous vous sentez pas aimé, mais vous êtes capable, vous vous aimez vous-même. Donc, c'était vraiment un... Je crois que ça vous demande quand même un effort. Je pense que vous vivez une situation où est-ce que... Je sens de la peine, je sens comme... une situation où est-ce que soit
vous avez donné votre amour, mais il n'a pas été retourné. Donc, vous vous sentez comme vous avez vraiment tout donné. C'est ça, c'est vous vous sentez vidé. Mais il y aurait peut-être aussi, surtout, je pense que vous avez de la difficulté à vous trouver aimable. Et là, je vais utiliser l'empereur ici pour vous dire que je pense que vous êtes très critique. Alors, en termes de psychologie, je vais faire une ligne. J'en dirai pas trop long, mais ça, c'est comme votre enfant intérieur. Et ça, c'est votre critique. Et ça, c'est la personne que vous êtes. Et donc, vous êtes dans une situation où est-ce que vous sentez que vous avez peu d'amour dans votre vie ou pas beaucoup à donner, ou que vous en recevez pas assez. Votre critique est particulièrement acerbe, donc c'est difficile. Il juge beaucoup cette situation, mais au fond de vous, vous avez vous avez cette... j'ai l'impression que c'est comme une pépite d'or. C'est magnifique. Je sais pas comment vous le dire. Vous êtes la pépite d'or. Je sais pas comment vous le dire. Je pense que c'est parce que j'ai l'impression que vous brillez. Parce que vous êtes... parce que c'est comme votre sourire qui est étincelant. Alors, si c'est pas vous, parce que là je parle que de vous, mais admettons qu'on regarde les choses différemment. J'ai l'impression de voir deux personnes qui se boudent. Mais je sais pas comment ça peut être, ce que je vais vous dire, parce que c'est totalement contradictoire, mais j'ai l'impression que... je ne sais pas si vous allez être d'accord. C'est comme... vous aimez mieux ça, vous aimez mieux vous tomber sur les nerfs l'un l'autre, vous aimez mieux ça que pas avoir de rapport entre vous. Donc, c'est comme vous dire... un peu comme si vous étiez masochiste et qu'en fait vous aimez l'interaction, même si elle est vraiment pas saine ou en tout cas pas positive, vraiment. C'est ça, c'est comme un genre de... je sais pas, vous en retirez une forme de plaisir. Je dirais pas que c'est malsain, mais évidemment c'est pas idéal parce que quelque part ça commence à sentir le toxique, à ressembler à du toxique, mais on va clarifier le 9 de coupe. On va en avoir le cœur net. Le 3 de bâton est à l'envers. Pourquoi? Le 4 d'épée. OK. Ça m'aide pas à clarifier le 9 de coupe. Ce que je veux dire, c'est que ça m'aide pas à clarifier pourquoi vous dérivez du plaisir d'une situation, en fait, où est-ce que vous n'êtes pas vraiment en bon terme avec quelqu'un. Vous l'êtes pas parce qu'il se passe deux choses.
je crois que OK, je vais dire une chose, mais je veux pas amener le tirage dans cette direction-là. Fait que je vais quand même vous montrer ce que je vois, puis après ça, je vais revenir sur autre chose. On pourrait attribuer le 3 de bâton à cette personne et le 4 d'épée à cette autre. Donc, comme je vous dis, vous vous boudez parce qu'il y a une personne qui s'est retirée, peut-être pour des raisons personnelles qui sont comme sa santé, besoin de se reposer, peu importe. Mais clairement, il n'y a pas de communication, la personne est inaccessible volontairement. De l'autre, c'est la même chose, quelqu'un tourne le dos, quelqu'un a décidé que... Un peu comme l'impression de dire, bon, c'est assez. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais je veux pas... j'ai pas envie d'amener le tirage dans une direction où est-ce que je vous mets en face de quelqu'un. J'ai plus envie de vous dire que il faut que je le trouve, le lien du 9 de coupe. J'essaie vraiment... j'essaie de comprendre comment vous pouvez être heureux du fait que, en fait, il y a un disconnect. J'avoue, c'est un mystère ici. Je suis vraiment... j'en ai pour mon argent, là. J'ai de la difficulté parce que je vois pas le lien. Pas encore, en tout cas. 9 de pentacle, mais 5 de coupe à l'envers. Ben là, je pense que ça commence à prendre forme. C'est la fameuse indépendance dont je vous parlais. Le fait d'être bien avec soi-même. Le fait d'être fondamentalement heureux. D'avoir le sourire et le rire facile. Le fait d'avoir une bonne humeur contagieuse, mais surtout qui crée une bulle comme un bouclier qui vous protège. Surtout dans une situation... en fait, ce que je vois, c'est que vous vous remettez facilement de quand vous avez de la peine. Donc, j'avais quand même raison de vous décrire tantôt. J'avais quand même raison de vous parler de comment est-ce que vous sentez que vous manquez d'amour, mais qu'au fond, vous êtes heureux quand même. Vous êtes bien, même si vous n'êtes pas accompagné. Mais que parfois, vous vous jugez d'une façon impitoyable. Et vous vous jugez précisément pour cette raison. Mais je pense que fondamentalement, vous aimez votre liberté. Je crois quand même que vous interagissez avec quelqu'un. Sauf que c'est une énergie où est-ce que vous n'êtes pas en bon terme, ça c'est certain. Je ne sais pas si vous êtes l'empereur ou la reine de coupe. Et je vous dirais que il y a une partie de vous, en tout cas, où il y a un de vous deux qui est vraiment plus à l'aise avec... vraiment à l'aise avec le fait que vous ne soyez pas forcément en bon terme. Parce que vous n'êtes pas en chicane, vous comprenez? Vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête. Ce qui fait que quelque part, vous pouvez opérer indépendamment, individuellement, chacun de votre côté. Mais
même dans ce scénario-là, il y a quelqu'un qui le vit mieux que l'autre, nettement mieux. Je suis encore intriguée par ce qui vous rend heureux. Outre ce que j'ai dit, même si j'y crois, même si j'y tiens, même si je m'assume. Le 4 d'épée. Écoutez, j'arrête pas de penser que ce 4 d'épée, c'est comme une bulle. C'est d'autant plus fort que maintenant, il y a 2 4 d'épée. Ça fait 49, 49, 94, 94. Ça fait 4, 4, 9, 9, 9, 9, 4, 4, peu importe. Vous prenez ce qui résonne. Vous googlez si vous avez besoin de savoir ce que ça veut dire. J'arrête pas de voir une espèce de bulle où est-ce que vous avez besoin de tranquillité et que c'est dans ces moments-là où vous êtes le plus heureux. Je pense que particulièrement cette semaine avec l'éclipse, vous avez besoin de vous éclipser. C'est ça que je vois ici. Vous choisissez vraiment de peut-être même aller quelque part où est-ce que j'ai presque l'impression que vous n'allez même pas le dire à quiconque. Vous allez juste aller quelque part, passer du bon temps, mais seul. Seul. Mais c'est OK. Je pense entre autres que peut-être que vous voulez vraiment échapper à cette énergie que je vous ai décrite au départ. Hein. Je vous ai expliqué l'espèce de pression et de... Je pense que vous taillez une... En fait, vous vous taillez. Vous vous poussez. Je sais pas. Vous arrivez à... Vous arrivez à échapper à ce contrôle. C'est tout ce que je peux vous en dire. Ça vous rend heureux d'échapper à ce contrôle. Surtout que du côté justement de cette énergie où est-ce que il y a beaucoup de jugement parce que c'est très critique, je vous disais. Ce que ça fait, là, surtout ça, c'est... Ça vous coupe l'horizon ici. Ça vous limite. J'ai une drôle d'impression. Il faut que j'attende que ça monte. Il faut que je vois ce que j'ai... Je ressens quelque chose, mais c'est pas net. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression de voir une maison bordélique. C'est vraiment étrange. Là, je peux vraiment vous dire que c'est comme une vision superposée. Donc, j'ai vraiment l'impression de voir un évier de cuisine rempli de vaisselle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a du laisser-aller de ce côté-là. Est-ce que je ne ressens pas de l'autre? De l'autre côté, je sens quelqu'un de très ordonné, très organisé. Tout est bien placé. Ce serait le côté la personne qui serait surtout le signe d'eau. Cancer,
Scorpion, Poisson, qui à mon avis est la personne qui subit la pression, mais qui est bien avec elle-même et qui est capable de se protéger et qui s'isole et qui va s'éclipser temporairement pour échapper au contrôle d'une personne qui est limitante, castrante, bordélique. Je sais pas pourquoi ça compte, mais ça compte. Étrange. Je vous fais un mot de la fin. Surtout par rapport, je vais mettre l'accent, ça dépend du mot qui sort, mais je veux quand même mettre l'accent sur le fait que vous vous éclipsez parce qu'on parle de l'éclipse. 2 cartes pour vous. Oh non, j'y crois pas. Bright eyes, ça c'est quand on a les yeux brillants, c'est exactement cette énergie-là, je vous l'ai dit. Et là, ça dit exchange. Et en plus, la carte était à l'envers. Donc, si je reste constante ici, conséquente, je vous ai dit, il n'y a pas d'échange entre ces deux-là, ils se boudent, ils ne sont pas en bon terme et tout, donc il n'y a pas d'échange, mais vous restez quand même heureux. Je vous promets, c'est toute une leçon de vie, ça. Ça prend des années pour avoir assez d'amour propre, pour savoir quand se retirer et quand même rester. J'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, vous êtes entier. Mais surtout, vous êtes vraiment, vraiment protégé en termes de votre joie intérieure. Même votre enfant, je veux dire, il est en sécurité. Et je vais aller plus loin, je vais vous dire, votre enfant intérieur, vous-même est en sécurité de pouvoir vous exprimer, d'exprimer votre joie. Peut-être que vous devez le faire un peu à couvert, éloigné de cette énergie qui est ultra invasive. Mais vous réussissez quand même. Et quelque part, ça ne vous ennuie pas, même si vous devez vous cacher, entre guillemets. C'est trop étrange comme tirage. J'espère que quelque chose résonne ici. Faites-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Je vous remercie aussi de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, tout le Bataclan. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.